Je me suis retrouvée à un moment où j'avais tellement eu l'impression, mais ça c'est les relations abusives, les relations d'emprise, je vivais plus pour moi. J'existais plus vraiment, je savais plus qui j'étais, je me définissais par cette personne. Parce qu'elle me disait de faire, parce qu'elle m'autorisait à faire, parce qu'elle m'autorisait pas à faire. Et j'ai fait part d'intuition, j'ai pas dit je suis trans, je veux transitionner, parce que c'était pas encore clair à ce point-là. Mais ça a été, vraiment ces deux phrases, je m'en souviens, ça a été non, ça existe pas et t'as pas le droit. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre Nature. Ah, tiens, c'est une façon différente de le ouais. faire. Je l'ai fait un peu, je l'ai monté un peu. Tu peux nous la refaire pour... Contre nature. Très bien. écoute, Nous, on il y aime a bien le les versions en différentes. Et je l'ai. Ouais. C'était pour harmoniser. C'est Je ça sens se voit que que tu l'as tu t'es entraîné, travaillé. Ouais. ouais. Il y a un petit air de comment je vais la faire différemment On aux vient autres. pas ici pas préparé. Ah, C'est clair. Bon, on nous, oui. adore. Nous non. Si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur Spotify, vous reconnaîtrez certainement. On est aujourd'hui avec Lexi. The one and only Lexi. J'ai l'impression de dire ça de tout le monde, mais vraiment, Lexi, pour le coup, c'est vraiment. Enfin, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelqu'un. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est connu énormément dans la communauté parce que c'est. Elle fait un travail T'es exceptionnel, une quoi. figure, ouais, pour J'essaye. donner la visibilité aux personnes trans, aux personnes non binaires et vulgariser tout ça et donner le max de visibilité. Donc, nous, c'est un honneur que tu sois Mais avec nous l'honneur, aujourd'hui. vraiment, Non. pareil. Et Arrête. accessoirement, si vous pouvez aller la suivre sur le compte Aggressively Trans Bienvenue. sur Instagram, c'est hyper intéressant. Et même si vous n'êtes pas une personne trans, justement, venez vous renseigner aussi parce que tu débriefes aussi sur plein de sujets pour les personnes qui n'ont pas forcément les termes ou le jargon et qui peuvent justement s'intéresser et comprendre aussi les luttes et tout ce qui tourne. Moi, depuis le début, mon boulot à la base, c'est de faire de la vulgarisation complètement dans autre chose. Et des formations professionnelles, c'est resté. Et je crois qu'on sait tellement peu de choses vraies sur les transidentités que autant finalement se reconvertir et garder nos compétences et les utiliser au bon endroit. Mais pour énormément de monde, tu es vraiment la référence pour la figurine transgenre, pour vulgariser tout ça, pour comprendre. Et je pense que de tous les comptes transgenres, parce qu'il y en a de plus en plus, qui éduquent par rapport à ces questions-là, le tien, c'est le plus... c'est la référence, tu vois, c'est très clair. Il y a une façon d'analyser justement les sujets qu'on retrouve pas ailleurs. Enfin, c'est très précieux. Ce que tu dis est très précieux, tu vois. C'est gentil. Je ne sais pas. Ouais, alors, c'est l'un des trucs, je ne sais pas si ça vous le fait, mais avoir vraiment conscience de l'impact de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Moi, je n'y arrive. Enfin, je vois rien, en fait. Ah ben, on te confirme ton impact, hein, vraiment. c'est gentil. Et à chaque fois que, si on parle Lexi, si on parle Aggressively Trans, c'est vraiment, il y a que du bon de toi et c'est. Waouh. Ah non, mais Non, vraiment. mais C'est vrai. rassurant, mais c'est vrai que c'est quand même des boulots très solitaires. Oh. Donc, qui le dit. ouais, bien sûr. Enfin, et vous êtes deux encore. Ouais, Oui, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. Mais C'est ouais, vrai. donc j'essaye d'être utile. Je fais en fonction de ce que je sais faire et je sais vulgariser, je sais faire de la recherche. Donc j'essaye d'être utile. Et puis ça fait longtemps qu'en fait on se parle en off Mais à oui. des événements Mais quoi, oui, et on se dit tout le temps. Toutes les Toutes les prides, prides, toutes ouais. les existences. C'est ça. Oui. Et on s'est dit on va se voir, il faut que Et tu passes ça sur y est. scène. C'est quand la première et fois voilà. qu'on s'est vu du coup? Mais je crois que c'est la première année de nos comptes respectifs parce que ça fait 5 ans que vous avez Pen. Ouais. Et ça fait 5 ans que Ouais. j'ai le mien. Et je crois que c'est quand Quel on événement a fait une sorte de petit prendre un verre entre personnes qui ont des jeunes comptes militants au Bonjour Madame. Mais on s'est connus Ah. avant quand même, il me semble, On non? s'est vu avant. Mais il me semble Alors, que oui, il y a une alors ça devait être l'existence. Existence, Je ouais, crois que ouais, c'était ouais, l'existence. peut-être. Parce que je me souviens, une des premières prides qu'on ait faites, on commençait Paint vraiment, et tout le monde nous disait vous rencontrez, il y a Lexi. Et nous, on arrivait sur la scène parisienne, on connaissait personne, Mais on on connaissait connaissait aucun compte. personne, Donc tu vois, vraiment, et tout le monde nous disait Lexi. On était ok, Ouais. si Qui vous est la Lexi voyez, vous nous dites Ouais, où elle c'est est vrai, et je tout. m'en Et en fait, souviens. on t'avait Ouais. raté. Et depuis. Ah. On t'avait pas vu. Non, on C'était à t'avait la pas toute vu. fin. Après, à chacune, j'ai eu le droit à si tu peux répondre dans tes questions. Et, vraiment, Lexi, d'ailleurs, on a une question. Ouais. et depuis, regardez tout ce chemin qu'on a parcouru. Ah C'est là là, clair. Mais oh c'est là. cool en plus de le parcourir ensemble et de s'épauler dans les Mais oui. différentes questions. Et Tu qu'on vois, soit parce encore là, que- quoi. Et de voir les trajectoires, les angles qu'on prend. Et ouais, c'est beau. Et puis ça fait quand même 5 ans, c'est pas rien, 5 Ouais, ans en fait. ouais. Même quand on se côtoie pas forcément au quotidien, c'est 5 ans à savoir enfin, d'une façon dans nos vies, quoi. C'est clair. On arrive, on a pris un peu de temps pour y arriver, mais on arrive au début du podcast de l'épisode où on demande à l'invité, du coup, 2 anecdotes
une qui est vraie et l'autre qui est fausse. J'avais complètement zappé, limite. On partait déjà dans la discussion que je me suis dit, attends, on n'a On pas a loupé trop un de truc. choses à se dire là. Donc du coup, on va te demander une vraie et une fausse. Et à la fin du podcast, tu nous diras laquelle était vraie et laquelle était fausse. On t'écoute. J'ai raté mon permis 4 fois, à chaque fois en cassant la voiture. Oh, Il y a des gens comme ça. Donc, y a- casse dans la voiture. Ah, mais tu t'as cassé la voiture à chaque fois? À chaque fois, Ah les non, 4. putain, Les 4 essais. Ah non, mais j'espère que c'est pas vrai. Ou, quand j'étais en coloc, l'un de mes surnoms, c'était Dracula, parce qu'un jour, j'ai fait une fellation sanglante à un homme. Ouais, mais là, Mais- tu mais nous as je- sorti je- un level d'anecdotes. J'ose pas trop deviner laquelle est vraie. Et maintenant, il faut attendre. Oh, waouh. J'avoue non, que mais moi, je il veux savoir y a maintenant. du level là. hein. Il y a Parce du que... level. Et toi, tu dirais quoi comme ça d'instinct? J'ose pas trop. J'ose pas trop dire laquelle. Tu sais, le truc du permis, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui sont très maladroits au volant. Et c'est dur de conduire. Ouais, c'est vrai que Ça c'est pas dépend, évident. Hein. Ça dépend C'est pour pas qui, intuitif. je sais Ouais, pas. non, ça dépend pour Il y a qui, des gens, mais ça peut vraiment, être, c'est un. tu peux Enfin, je vraiment dis ça, perdre tes moi, moyens, je suis pas le meilleur conducteur, mais genre mon mec, par exemple, il Moi, il a j'aime une pas facilité conduire. pour ça, quoi. Ouais. Toi, tu dirais quoi du coup? Moi, je pense que c'est bien le permis de conduire parce que ça me paraît quand même genre, c'est possible. Enfin, l'autre aussi, c'est possible, hein, ceci dit. Bon, on verra. On va apprendre à plus te découvrir à travers ce podcast et peut-être qu'on en déduira qu'en fait, c'est le deuxième. Hein. Who knows? Ok, bon bah écoute, restez bien jusqu'à la fin, on découvrira ensemble. Dans tous les cas, vous saurez. Dans Yes. tous les cas, on saura. Et en fait, les deux étaient faux. on voulait, Non. on voulait commencer ce podcast surtout parce que beaucoup de gens te connaissent, mais à travers ton prisme plus de militante Ouais. et puis plus politique. Et en fait, on aimerait amener ce podcast plus à te connaître toi, Alexis, même en dehors de tout ça. Et la première question, c'est quel est ton premier souvenir d'enfance? Il n'est pas forcément très joyeux. Je viens d'une famille de militaires et l'un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est pas comprendre pourquoi j'avais pas mon papa chez moi. Ok. Parce qu'il partait en mission, mais des fois à l'époque, quand il a fait la Yougoslavie, il a fait la Bosnie, enfin il a fait vraiment, il partait des fois 6 mois vraiment d'un bloc dans l'année. Donc, et je pense que mon premier souvenir d'enfance, c'est ça, c'est le fait que y a ma mère, il y a mes 2 sœurs. J'entends parler de papa, on l'appelle des fois, mais c'était très compliqué techniquement. Et en même temps, il n'est pas là. Alors qu'à l'école, les copains, les copines avaient leur papa. Je pense que c'est ça. Tu comprenais pas? Non, je crois que je comprenais pas vraiment. Et Mais on t'avait pas expliqué ou on t'avait pas expliqué Je pense justement qu'on que m'a son- préservé. Ah ok. Parce ok. que je savais qu'il était militaire, ça, il n'y avait pas de problème. Mais en même temps, à l'époque, quand tu es très jeune, qu'est-ce que ça veut dire être militaire vraiment? Et je pense qu'on n'a pas forcément voulu me dire qu'il était concrètement sur un champ de bataille où il y a des mines partout. Et enfin, je pense qu'on a voulu me préserver de ça et que du coup, c'était très flou. Ok. Et du coup, comment était ton enfance? Où est-ce que tu as grandi et comment était ton enfance? Bah, elle a quand même été très joyeuse et du coup assez préservée. On a déménagé à peu près tous les 4 ans, 4-5 ans. Donc moi je suis née dans l'Est, mais sans que ce soit du tout les origines de ma famille ou quoi. Vraiment, je suis née dans une caserne qui s'appelle Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne, si tu nous J'adore. écoutes. Ils s'appellent comment les Châlons-en-Champagne. habitants de... Les Chalonnais, je crois. Les Chalonnais. Châlons-en-Champagne. Je suppose. On a déménagé, mais il y a eu la Guyane, il y a eu la Réunion, il y a eu le Sud-Est, il y a eu le Sud-Ouest. Ah ouais. Euh, Tous les 5 ans, enfin, tous les à 3 peu ans. près. Ça dépend en fait de là où tu es. Par exemple, quand tu t'es muté en Outre-mer, ça peut être que 2 ou à 3 ans, tu peux demander 3. Et puis il y a d'autres endroits, en fait, c'est vachement plus longtemps. Ok. Donc ça dépend des endroits, mais en moyenne, ouais, c'était 4-5 ans. Ok. Donc on a beaucoup bougé, mais je l'ai vécu comme une chance. Et déjà dans l'enfance, je l'ai vécu comme une chance. Mais parce que je pense que c'est quand on te l'apprend et quand on te fait pas savoir que c'est pas le mode de vie de plein de gens, tu te rends pas compte. Et ce dont je me rendais compte, c'est que j'avais l'impression qu'on voyageait, qu'on allait en vacances, en fait, à chaque fois. Donc, et dans des endroits très différents, des cultures très différentes. On m'a aussi donné la curiosité de comprendre là où on allait, comprendre les endroits, comprendre les gens. Donc, je l'ai vécu comme une chance. Je pense que ça m'a aussi aidé plus tard, rapport à mon identité, tout ça, à prendre du recul, à se dire, en fait, il y a plein de choses que tu connais pas, que tu comprends pas. Donc, et finalement, c'était une enfance joyeuse. Et tu le vivais pas comme une injustice? Parfois, tu sais, quand les enfants, ils ont des amis dans une certaine zone, ils ont pas envie de partir pour ne pas perdre leurs repères. Pas tellement parce que on arrivait à garder contact dans un premier temps. Et puis c'est vrai qu'il y a un moment où le contact se perd un peu, mais c'était pas quelque chose de triste, en fait. C'était juste une habitude qui se perd.
Donc non, vraiment, l'injustice, non, jamais. Je me suis Et t'as des jamais frères et dit- sœurs? J'ai 2 sœurs aînées. Vous êtes proches du coup? Enfin, est-ce que du coup, le fait d'avoir grandi comme ça, est-ce que vous êtes proches parce que vous connaissez le fait de toujours devoir déménager, Ouais. devoir partir mais par contre, entre vous, vous êtes quand même très proches. Oui, très. Très. Et puis, famille méditerranéenne. Donc, je pense que vous connaissez ça. hein, Ouais, mais ça veut dire quoi ça du coup? mes 2 parents sont du sud de l'Italie. Donc, ouais, ça nous a rapprochés. Aujourd'hui, on est plus proches par la force des choses. Mais oui, ça avait joué clairement. Ouais. Et Ok. dans un groupe d'amis, t'es quel genre de personne? Je pense que je suis un peu la personne plutôt calme, mais qui choisit quand elle va sortir sa connerie. Ok, Je pense. imprévisible. Ouais. Et puis clairement, je suis un peu Stéphane Bern, toujours dans le groupe. Ça veut dire quoi, ça? La formation en histoire de l'art, j'aime la culture, j'aime donc forcément dès qu'il y a une question. Oui, mais Lexi, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que les papes ils ont quitté Rome pour Avignon? Oui, c'est tout à fait. Bon voilà. Ok. Je pense que j'ai un peu cette double casquette. Ouais, la chronique culture et en même temps j'aime bien quand même de temps en temps pouvoir sortir une connerie. Oui, trop bien. Du coup, de par les témoignages qu'on a pu faire justement avec des personnes trans, nombreux sont celles qui nous disent que les premières pensées à la transidentité, même si ça ne veut pas dire que c'était la transidentité, remontent justement à les premières années de leur vie. Ouais. Est-ce que c'était le cas pour toi aussi? Ouais, je fais partie de ces personnes pour qui, aussi loin que je me souvienne dans ma petite enfance, justement quand j'essaye de réfléchir à mes souvenirs les plus loin, je réfléchis à moi que comme étant une fille. Vraiment. Ok. Vraiment. Je voyais bien qu'on me traitait pas comme les petites filles autour de moi, mais en fait ça m'atteignait pas tellement. C'était pas mon... Moi je savais et les autres c'était pas mon... Mais à quel âge tu Ok. prends cette... Enfin, à quel âge t'as Enfin, c'est toujours Mais en depuis fait le début? je sais même pas si c'est juste prendre conscience ou si c'est juste que pour moi c'était comme ça, tu vois. Et vraiment quand donc on habitait en caserne ou en lotissement militaire et il y avait par exemple la coiffeuse qui passait tous les temps pour toutes les familles ou pour tant de familles et du coup on se réunissait chez quelqu'un et à la chaîne les enfants se faisaient coiffer et moi l'un des souvenirs que j'ai, mais je dois avoir 5 ans 4-5 ans, c'est que c'est l'époque de moi Lolita. Alizé? Ouais, donc Ok. Élysée. Je l'ai. Quand même. Attends. Et toutes mes copines se font faire, tu sais, le petit carré très très lisse, très très Ouais. droit. Comme Alizé, d'Alizé. Comme Alizé, ouais. Et je voulais le carré d'Alizé. Et moi, on m'a Ah. dit, bah non, pas toi. Et je comprenais vraiment pas pourquoi pas moi. Alors, du coup, bon, bah, je l'ai pas eu, mais pour moi, il n'y avait pas de. Oui, c'est toujours l'extérieur qui te fait qui te fait dire Oui. qui tu es, Ouais. ou alors que C'était ça, c'était quand on était à l'école, tu sais, on fait du sport, on fait les jeux, fallait aller avec les garçons. Je disais, ah, mais non. Enfin, mais bon, j'y allais, bon, j'obéissais, mais vraiment, pour moi, c'était clair et net que j'étais une fille, quoi. Et- Et c'était pas du tout un. Je me posais moi-même pas plus de questions que ça, et ça. Enfin, tout allait très bien. Hein. Oui, mais justement, enfin, tu te posais pas de questions, mais est-ce que tu souffrais ou est-ce que tu te sentais mal justement quand on te disait non ou quand on te disait va avec les garçons? Non, ça c'est venu plus tard. Vraiment dans l'enfance, c'est vraiment le truc de bon bah les adultes, ils doivent avoir leurs règles à eux. Ok, ok. des bizarres, Ouais, ils c'était cataloguent ça. les gens. C'était et- vraiment bon bah ils me disent de faire comme ça, je fais comme ça, mais ils se trompent. Mais comme quoi, ça reflète que dans la société, dès qu'on est tout petit, on te met déjà dans une catégorie où si tu es femme, on te Ouais. traite comme ça, si tu es homme. Et que même les adultes se permettent de t'interdire certaines choses sous prétexte que tu es d'un genre ou d'un autre. Ça Ouais, et c'est- qu'on a quand même des normes tellement rigides qu'on réfléchit pas. Alors que encore bon, on était dans les années 90, ça a beaucoup changé. Mais ça montre à quel point on n'a pas réfléchi les possibilités qu'il existe autre chose, alors que cette autre chose, il existait déjà. Bien sûr. Donc, ouais. Mais c'est pour ça aussi que voir le chemin qu'on a parcouru, c'est... Et t'avais beaucoup d'amis. Est-ce que t'avais plus d'amis filles, plus d'amis garçons? Est-ce que Ouais. t'avais un groupe varié ou... J'ai mis très longtemps à avoir des amis garçons. En fait, l'âge adulte. Mes études supérieures. carrément. Ouais, Ok. les études supérieures. Un peu au lycée, mais en fait, ça a toujours été ces trucs où c'est les garçons dont j'étais secrètement amoureuse et avec qui je m'entendais bien. Mais sinon, ouais, les études supérieures, avant ça, c'était quasiment exclusivement des filles. Ok. Et tes parents, comment ils... Enfin, bon, du coup, plus ta maman, si ton papa devant, peut-être moins, mais comment ils t'ont éduqué par rapport au genre? Est-ce que tu te sentais... Et ben de façon très très souple. Quand j'ai commencé ma transition, qu'on a vraiment, ça a été
une aventure de famille. Et ça, depuis le début, mes parents voulaient que ce soit une aventure de famille. On a forcément fait ces trucs de le trip down Memory Lane où on réfléchit, on repense à. Et en fait, on s'est rendu compte, on a sorti les albums photos. Que ce soit les imprimés dans lesquels il m'habillait, que ce soit les jouets, ça a toujours été très très neutre ou alors très codé féminin. Il y a des photos de moi dans les poussettes où j'ai, tu sais, les turbulettes. Non, c'est quoi les turbulettes Tu sais, le truc dans lequel on met les enfants où il n'y a pas de pied, qui est une espèce de sac un peu confortable dans lesquels ils dorment. Ok. Comme un Mac Mac. Non, c'est. Vous voyez ce que c'est En haut, vous ça fait salopette. Ah, ok, Ouais, que en tu haut, peux ça porter fait comme ça. ça. Et en bas, et c'est tu un portes peu- le un peu bébé sac comme de ça. couchage. Ah, ok, oui, ok. ouais. Et donc, j'en avais une à fleurs. Ah, bah comme quoi. Rose, jaune, verte. Et j'ai toujours eu les jouets que je voulais. Donc, si j'avais envie à un moment d'avoir la ferme Playmobil, j'avais la ferme Playmobil. Si j'avais voulu des Barbies, j'avais des Barbies. Trop chouette ça. Et mes parents eux-mêmes, quand je piquais les costumes de Cendrillon à ma sœur, ont jamais cherché à dire, non, il n'y a jamais eu de honte. Et j'ai même l'impression qu'il n'y a même jamais eu, parce que des fois, c'est pas de la honte, mais il y a quand même une sorte de gêne ou de jugement qui peut être transmis. Et je ne l'ai jamais ressenti d'aucun de deux. Même ton père, qui est Même plus mon père militaire. qui est Ah très ouais. militaire. Ok. Et Comme en quoi, plus, hein. c'est très. Mon père a une histoire de vie très compliquée et s'est engagé dans l'armée un peu comme le seul truc qui pouvait le maintenir en vie. Et de fait, il y a un attachement un peu viscéral à une idée de fraternité militaire. Et quand ma mère lui a dit, a priori, on va avoir un garçon, il était quand même très fier d'avoir. Moi, on m'a toujours dit que quand il l'a appris, il a dit ouais, il pourra défoncer des portes à coups de poing. Truc très Bah, militaire tu peux finalement. le faire, hein, ceci dit. Hein. Oui, bon, je peux, c'est vrai. À quoi ça sert À quoi ça sert, c'est une autre question. Mais du coup, oui, non, même lui a pas jamais cherché. Mais c'est aussi quelqu'un qui, parce qu'il a une histoire de vie si compliquée, même en étant militaire, il a toujours été très introspectif. Il a toujours réfléchi aux questions de santé mentale, aux questions de spiritualité aussi. Donc, je pense que je suis tombée sur le père militaire, peut-être le moins militaire. Ouais, le plus Un peu déconstruit, plus déconstruit de que- l'histoire. Je touche du bois. Que les autres. Trop bien. Vraiment, j'ai eu de la chance, vraiment. Et du coup, c'est quand la première fois que tu formules ou que tu te rends compte de ce qu'est la transidentité? Alors, je m'en souviens assez bien. C'est un tellement vrai. Un épisode de Tellement vrai. Je sais pas si vous vous Attends, souvenez. tellement vrai, on recontextualise. Tellement sais. vrai, c'était Une sur- J'adore que tu me émission de regardes quand même. Mathieu Delormeau sur W9 à l'époque. Ah, ok, je crois qu'on Tu l'a sais, jamais c'était des regardé. espèces de Déjà tranches Mathieu de Delormeau, vie. ouais. Mais à l'époque, bon, oui, à l'époque. Et c'était quoi du coup? C'était ces espèces de tranches de vie, mais toujours avec des thèmes un peu mais oui. bêtes. Et Oui. c'était toujours Ça me tourné dirait. un Des peu fois, c'était scénarisé ridicule. limite Oui. ou fake. Ouais. Oui. Et il y a un épisode de ce Tellement vrai, je dois avoir 14 ans, qui suit une fille trans qui a été rejetée par ses parents, je crois qu'elle habitait Strasbourg, qui a pris un studio, le seul truc qu'elle peut se payer, un studio de 8 mètres carrés au 12e étage, sans ascenseur. Et elle est filmée, donc elle explique qu'elle n'a plus personne dans sa vie, personne ne lui parle. Et elle est filmée dans son appart qu'elle n'a pas les moyens de meubler. Vous voyez les chaises en plastique de jardin blanches là, Oui, qui ça, oui. finissent toujours Ça. par se casser. Oui. Elle a ça dans son salon et une table. Elle est filmée toute seule sur cette chaise, en train de manger une baguette de pain. Elle a pu se payer que ça. Super, la représentation, la première image. Et donc, c'est vraiment le premier, tu sais, où tu mets le doigt, tu comprends des trucs très très vite comme ça dans ta tête, ça s'enchaîne, tu vois les images qui défilent, tu te dis « Oh, je pense que c'est moi, mais en même temps, si c'est ça, je ne veux pas. » Donc non. Et de fait, mon adolescence derrière, ça a été essayer de tout faire pour être un vrai homme, un vrai Et garçon. t'avais quel âge là quand tu... Je devais avoir 13 ou 14 ans. Ah, donc cette séquence, ça t'a un peu traumatisé, Oui, quoi. oui, clairement. Parce qu'avant 13-14 ans, même à l'école et tout ça, on te genrait... Enfin, est-ce J'étais que... genré comme un garçon, Ok. j'étais considéré comme un garçon, mais en même temps, j'avais toujours mon petit monde à moi où clairement, c'était beaucoup plus flou que ça. Tu continues à penser que c'est eux qui avaient tort, enfin que Je pense que j'ai doucement perdu mon évidence Ok. d'être une fille, mais que pour autant, je savais que j'étais pas un garçon et que j'ai été un peu dans cet entre-deux vraiment jusqu'à la puberté et l'adolescence, où il y a cette séquence horrible de cette fille dont j'espère qu'aujourd'hui elle va très bien. Et en même temps, on rentre avec ma famille d'une mutation à La Réunion. On se rapproche de la famille de ma maman dans le sud-est et j'ai un oncle qui s'est fait une mission de me rendre viril.
C'était dès que je le voyais, c'était maintenant, faut que tu te coupes les cheveux. J'avais déjà les cheveux très longs. Maintenant, faut que tu te coupes les cheveux, arrête de pleurer, t'es trop sensible, trouve-toi une meuf. Il va te faire un bootcamp pour être homme, quoi. Et C'était à chaque un oncle, fois, t'as dit en pinçant. Ouais, un oncle. Mon oncle maternel. Heureusement que c'était pas ton père. Enfin, tu vois quoi. Si tu m'entends, tonton, tu sais. You know. Waouh. Et du coup, ouais, toi, ça devait être très perturbant pour toi de dire, moi, je suis cette personne. Pourquoi est-ce qu'on me force à Ça, être quelqu'un d'autre. ça et la puberté où clairement, en fait, les changements de mon corps, comme beaucoup de personnes trans, je me suis mise à me dégoûter. Tu te souviens Et de ce que tu comprends pensais? pas. Et pour le coup, si j'ai vécu à un moment une injustice, c'était ça. C'était pourquoi ça m'arrive. Pourquoi. Donc la superposition de tout ça fait qu'à ce moment-là, il y a vraiment une espèce de répression et j'ai essayé de performer le truc, mais je pense aussi qu'il y a quelques... Enfin, c'est pas si rare que ça dans la communauté. Le truc de me dire, bon, bah, je vais faire de la muscu, je vais me laisser pousser la barbe, je vais essayer, quoi. Je vais essayer de rentrer dans ce qu'on attend de moi. Ouais. Ce fut un échec. T'as tenu combien de temps? Bah, des années. Des Des années, années, quand en faisant même. du yo-yo, en m'autorisant quand même des écarts de route, mais en essayant vraiment, quoi. Donc, tu as essayé de te viriliser, en fait, pour rentrer dans ce qu'on attendait de toi. Ouais. Et est-ce que tu avais des référents de personnes trans autour, ou à part ou une image d'une pauvre personne qui mange sa baguette, mais... Non, même pas. Même pas. C'était vraiment le truc où je me suis dit, donc il me semblerait que ça existe, mais ça a pas l'air ouf. Mais à part ça, non, vraiment pas. Vraiment pas. Quand j'y pense, maintenant, rétrospectivement, je me dis que la seule image que je devais connaître, mais sans mettre le mot ou sans l'identifier comme ça, c'est Christian Clavier dans le Père Noël est une ordure. Voilà. Ah oui, Donc, bon. pareil, le niveau est... Super. Mais je pense qu'à l'époque, ado, j'ai vu le film, je pense pas au personnage comme une personne trans. Et à quel moment est-ce que tu commences à comprendre la transidentité, mais avec des vrais mots, avec des... Mais tard, en venant sur Paris pour mes études supérieures. T'avais quel âge? Je suis arrivé, j'avais 18 ans. Ok. Donc, tout début de vingtaine. Et comment tu te sens avant cet épisode, enfin avant que tu puisses mettre des mots sur la transidentité, quand tu vois que ton corps commence à changer, tu as peur, est-ce que par exemple tu fais de la dysphorie pendant ces années? J'ai fait des tentatives de suicide. Ok. J'en ai fait. Alors, pas ado. C'est venu plus tard, mais ado, j'ai développé une anorexie et de la boulimie parce que l'idée, c'était vraiment de contrôler. Et j'avais entendu, c'était l'époque aussi où on entendait beaucoup parler à la télé, radio, des blogs pro-ANA. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout, mais même encore aujourd'hui, on n'en parle pas très bien des troubles alimentaires. Quand on voulait parler du fait qu'il y avait ce danger des blogs pro-anorexie, en fait, les médias te balançaient tout, quoi. C'était, il y a ces blogs pro-anorexie qui existent, vous pouvez les trouver là, et ils vous disent de faire ça. Enfin, c'est un danger public. Et j'avais entendu que quand on est anorexique et quand on fait des crises de boulimie, ça suspend la puberté et il y a plein de signes donc je me suis dit, en fait, c'est ça qui va. Donc toi, tu voulais bloquer en fait ta puberté de la façon... La pilosité, la prise de... Mais c'est paradoxal parce qu'en fait, je faisais du sport en me disant, faut que je me virilise. Et j'ai fini par être anorexique et boulimique en me disant, faut que je revienne à un état où mon corps, on me disait pas que c'était un corps de garçon. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher justement cette anorexie et cette boulimie? Mais savoir qu'il existe des personnes trans, c'est un peu ce à quoi on arrive aujourd'hui, en fait, avoir des référents clairs et entendre que c'est pas mal, c'est pas une maladie, c'est pas dangereux, c'est pas... clairement. Est-ce que tu aurais voulu prendre des bloqueurs de puberté si tu avais pu? Quelle est ta position sur ce débat-là que beaucoup de gens utilisent sans même connaître le sujet, quoi? Grosse diabolisation. Les bloqueurs de puberté, on a une 30aine d'années de recherche, de recul dessus. Et ils sont mis en place pour des enfants cisgenres. C'est pas du tout un truc qui est pensé pour faire transitionner des enfants. C'est un outil qui est mis en place parce que la médecine et globalement la société estiment qu'il y a des pubertés bonnes et d'autres qu'il faut contrôler, qui se font limiter. Par exemple, on les prescrit à des filles cisgenres dont on estime qu'elles vont devenir trop grandes. Ça se prend déjà les bloqueurs de puberté pour... peut-être pour des problèmes hormonaux, des choses comme ça. En fait, c'est pensé pour les pubertés précoces et les problèmes hormonaux. Ouais. Mais c'est aussi prescrit pour des trucs purement esthétiques. Ok. Ah oui, les poils, les choses comme ça. Ouais. Quoi. Okay, oui. Donc, on accepte dans ce cas-là et personne ne dit qu'il ne faut pas les prescrire, qu'il faut les interdire, que c'est dangereux. Tout le monde comprend que c'est encadré, que c'est extrêmement contrôlé, qu'il y a peu de cas de prescription. Là, ça va.
Si c'est un enfant qui comprend son identité et qui veut éviter les mêmes effets, parce que finalement c'est les mêmes effets, là d'un seul coup, il y a forcément derrière tout un lobby, tout un complot, des agents idéologiques qui influencent. Et surtout, dans un cas, c'est prescrit sans qu'on demande vraiment l'avis à l'enfant, hein, Oui, oui. c'est selon les courbes, c'est selon des facteurs. Euh, donc, on nous ramène à la question du consentement éclairé. Dans un cas, on peut très bien l'outrepasser. Dans l'autre, quand c'est la personne qui demande, non, 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 tu peux pas, t'es pas capable de consentir. Donc il y a un double standard qui est évident. Il est évident aussi qu'il faut que ce soit extrêmement contrôlé et que c'est pas des bonbons. Mais bon, le double standard et les effets que je pense que ça aurait pu avoir sur ma santé mentale font que je conçois pas qu'on l'interdise sans que ce soit une mise en danger, en fait. Donc aujourd'hui, tu penses que ça aurait été quelque chose qui t'aurait beaucoup aidé si on t'avait proposé. Oui, je pense, bien sûr. Est-ce que tu aurais dit à partir d'un certain âge ou pas? Non, ça j'avoue. Ouais, t'es pas. Non, pour savoir, parce que c'est vraiment un débat que les gens ont beaucoup Bien sûr, et facilement, oui, en ça fait. fait vraiment partie. Ils ont un avis assez tranché et surtout très rapidement parce qu'ils n'ont pas les faits, les données et l'information derrière. Et en fait, les gens préfèrent avoir un avis sans avoir toutes ces infos. C'est classique, mais pour donner une idée d'ordre de grandeur, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais c'est ceux de la CPAM, donc les chiffres officiels en France. Je crois qu'en 2020, c'est quelques centaines de personnes qui ont fait la demande à Paris. Donc, c'est pas non plus pareil. Il y a cette idée de la contagion. Maintenant, tout le monde veut transitionner. Non, factuellement, non. Non, après ça, c'est. Attends, mais c'est légal? C'est pas légal si en France Si, c'est légal, mais on est un peu un de ces pays où c'est encore plus contrôlé. Il y a vraiment, c'est très encadré et on est le pays à l'échelle de l'Union européenne qui les donne le moins, je crois. Oui, donc il y a vraiment. C'est pour ça qu'on doit faire beaucoup plus d'éducation sur ces questions pour comprendre. Il ne s'agit pas de dire donnez-les facilement. Il s'agit de dire, comprenez que si on les donne, il y a une raison. Oui, donner la parole aussi, encore une fois, aux protagonistes, donc aux personnes trans, aux enfants trans. Hein. Mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est que, bon, après, c'est risqué de donner la parole aux enfants trans parce que c'est les mettre en danger directement vis-à-vis de la transphobie quotidienne en France. Mais écoutez ce que les personnes trans ou les enfants trans vous disent. Enfin, c'est pas une lubie, c'est pas une folie, c'est une réalité. Je vous jure que Big Pharma ne nous paye pas. Sinon les choses seraient plus simples, je vous assure. Et du coup, à quel moment est-ce que tu en parles à tes proches, à ta famille? Dans la vingtaine, en début de vingtaine. J'ai eu une première relation qui a été extrêmement abusive entre mes 18 et mes 21 ans. Et c'est la première personne à qui j'ai parlé de mes doutes et de ce retour à une prise de conscience. Et on m'a dit non. On m'a dit non, ça n'existe pas. Et on m'a dit, t'as pas le droit. C'est qui on? Mon partenaire à l'époque. Tu n'as pas le droit d'être une personne trans, c'est ça? Enfin, techniquement, je suppose. Parce que moi, en fait, j'avais pas encore le mot, j'ai pas dit le mot, mais j'ai clairement dit, j'ai des souvenirs, j'ai des trucs qui reviennent. J'avais aussi pu avoir accès aux soirées drag, à la communauté LGBT ici à Paris. Donc, il y a des intuitions qui reviennent, tu vois. Et j'ai fait part d'intuition, j'ai pas dit, je suis trans, je veux transitionner. Parce que c'était pas encore clair à ce point-là. Mais ça a été, vraiment ces deux phrases, je m'en souviens, ça a été non. Enfin, c'est même pas une phrase, ça a été non. Ça n'existe pas et t'as pas le droit. Wow. C'est violent pour oui, une mais première... en même temps, c'était une relation d'emprise. J'ai été battue, j'ai été... Donc voilà. Par ce partenaire? Par ce partenaire. Ça a fini par prendre fin et en fait, je me suis retrouvée à un moment où j'avais tellement eu l'impression, mais ça, c'est les relations abusives, les relations d'emprise, je vivais plus pour moi. J'existais plus vraiment, je savais plus qui j'étais, je me définissais par cette personne. Parce qu'elle me disait de faire, parce qu'elle m'autorisait à faire, parce qu'elle ne m'autorisait pas à faire. Et j'ai eu l'impression, ça a été la plus belle chose que j'ai réussi à faire de ma vie, j'en serais toujours fière, je me remercie de l'avoir fait. Mais en même temps, concrètement, j'étais plus rien. J'ai eu une période de 2 ans de dépression où je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait des tentatives de suicide à ce moment-là parce que superposer la fin d'une relation qui est aussi compliquée, le fait de prendre conscience qu'on est trans, ça a été très compliqué. Et donc, les tentatives sont arrivées à ce moment-là. Et il y a un moment où je me dis, tu sais pas où tu vas, tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce qui se passe. Du coup, tu décides de tout comme tu veux. Et c'est là que j'ai fait des coming out, c'est là que j'ai commencé vraiment activement à me dire comment on fait une transition.
Il y a aussi eu le déclic de la vidéo de coming out d'Océan, moi, qui a vraiment été le truc de me dire donc tout le monde peut, donc moi aussi. C'était ta première approche de quelque chose de plus positif vis-à-vis de la transidentité. Ça est vraiment, encore une fois, vraiment la scène drague à Paris, qui inclut beaucoup de personnes trans et où il y a vraiment cette question sur le genre. Ça a été vraiment les premières célébrations des questions de genre, de transidentité. Et ça a été des déclics. Et tu te souviens un moment où tu t'es rassurée en voyant ça, en disant en fait, ça va. Ouais, Océan, c'est vraiment le truc. Je le suivais déjà avant, j'aimais bien son travail. Puis c'est quelqu'un qui avait aussi des positions féministes, fortes, donc je me reconnaissais et j'admirais déjà Océan. Et le fait de voir quelqu'un de connu, je me souviens que dans sa vidéo, littéralement, je crois qu'il dit aujourd'hui, si je fais pas ça, moi je suis épuisé de vivre. Ça m'a parlé parce que je me retrouvais là-dedans. Toutes ces périodes de questionnement et tout, ouais, c'est épuisant. Donc je me suis dit waouh, je ne suis donc pas seule et en plus on a le droit, qui qu'on soit. Bon moi aussi. Tu vois ce qu'a été Océan pour toi tu l'es pour énormément de monde aujourd'hui. Et je comme sais quoi c'est vraiment pas. on te le confirme, si. mais à 100%. Et c'est pour ça c'est l'importance d'avoir des référents, des référentes. Ça dans tous les cas c'est sûr. Et des gens qui sont là pour te dire c'est possible et tu n'es pas seul et ça va le faire, tu vois. Hop, on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop. Donc qu'est-ce que c'est Waterdrop? Ce sont des petites capsules comme ça, Qu'on appelle des micro-drinks. micro-drinks, qui donnent du goût à l'eau. Pas de sucre surtout, c'est important à préciser, donc ça donne un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Paint 10 et encore plus de remise sur d'autres produits. Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance. Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Moi je me demande un truc, vous avez d'autres jumeaux où ils sont tous les deux LGBT qui vous contactent pour vous dire waouh. Il y a plein de jumeaux homo. Hein. Oui, Ça, mais qui nous est contacté pour dire genre merci. Non, pas encore. Non, qui nous disent allez merci pour ce que vous faites, mais pas genre grâce à vous on s'est assumé, je pense. Ah. Non par rapport à l'homosexualité. Ouais. Genre qui se soit assumé grâce à nous. Des homos, hein. Des jumeaux. Des jumeaux. Ah oui, Non, parce que on j'allais a dire beaucoup de sinon, jumeaux oui, qui nous écrivent, mais pas en mode grâce à vous deux en étant jumeaux. non. Il y a un J'aimerais bien truc dire oui, mais Si c'est le cas, allez-y, manifestez. on veut des belles Ouais, jumeaux. mais il y en d'autres a. personnes, oui, mais pas forcément des jumeaux. Non, mais c'est pour ça que c'est important qu'on soit tous et toutes présentes. Et Qu'on prenne nous, la parole. justement, Paint, on avait pensé Paint parce qu'on trouvait que il n'y avait pas de représentation à l'époque ou très peu des personnes transgenres, tu vois. Ah mais il y a 5 ans, Exact. le temps d'existence Mais- du compte. C'est ça. L'évolution. Mais pareil, des lesbiennes au final, tu vois. Oui, et en fait, enfin, des personnes non binaires et tout ça. Et on s'est dit, on va créer un compte dans lequel tout le monde va se réunir, tout le monde va essayer de comprendre les problématiques des uns des autres, parce que clairement, il y a une échelle de privilège dans cette commu. Ouais, aussi, on va pas se mentir, il y a quand Aussi, même il y a des catégories entre guillemets Mais qui qui existent encore aujourd'hui. Hein, Oui, bien sûr. Et donc, tu vois, créer tout cet univers. Et c'est pour ça qu'après, nous, on n'est pas, en n'étant pas des personnes transgenres, c'est difficile de parler au nom d'eux. Donc, laisser la place et laisser les gens parler. Et parler face cam aussi, C'est tu vois, toute pas l'idée des de trucs Paint, à l'écrit. Et là, c'est drôle parce que la toute première interview qu'on ait faite pour Paint, c'était une femme trans. Ouais. Et c'était dans le Ah. sud et elle Mm. s'appelle Estelle, si je me trompe pas, c'était Ouais. en 2017-2018. Merci Estelle pour la Estelle. confiance. Ouais, et même nous, tu vois, on n'était vraiment pas du tout renseignés. Non. Donc nous aussi, ça a vraiment été un parcours pour nous. Paint, on n'est pas rentré en mode on est expert. Non, c'est par des Et on l'est interviews toujours et par pas, les d'ailleurs. rencontres. Cela dit, moi, quand Ouais. j'ai commencé le compte, Ah, t'étais pas non plus experte. je pense. Enfin, non. Oui, il faut objectivement, commencer non. quelque part, c'est sûr. Oui. Parce que, oui, j'étais en plein début de transition, donc c'est déjà une période très particulière d'effervescence, de plein de questionnements, et t'as pas encore tes réponses. Il y a 5 ans en arrière, trouver des réponses claires, accessibles, en français, c'était quand même plus compliqué. En français, bah oui, ça Tout c'est était C'était américain. beaucoup le YouTube américain, en Ouais, fait. ouais. Et même à cette échelle-là, c'était surtout le YouTube américain pour les mecs trans. Plus que pour les mecs. Il y a Enfin, une les vraie, mais c'est meufs. encore le vrai aujourd'hui. Il y a une petite, il y a une disparité dans à quel point il y a une facilité à témoigner, à prendre. Non, ça a un peu changé quand même, mais les femmes trans ont longtemps eu plus peur de prendre la. Bah, oui. Normal. Et du coup, il y a longtemps eu une patriarcat. transmission et une expression plus dynamique dans les communautés de mecs trans. Ouais. Donc, il y a 5 ans, c'était plus compliqué. Même moi, j'avais pas tous les trucs. Et j'ai aussi commencé le compte, pas forcément pour éduquer, mais d'abord pour relâcher la pression d'un début de transition où quand tu prends conscience que tu vas te prendre de la transphobie tout le temps, tu te sens très seule. Et j'avais besoin de moins me sentir seule. T'étais entourée ou pas? J'ai eu de la chance, oui.
oui, mais j'ai tout de suite eu mes parents qui ont presque fait ont su avant moi, en fait, qui m'ont tout de suite dit ça ne changera jamais rien. On veut savoir, on veut être là, on sera là, c'est parti. Et rien que ça, en fait, à côté de ça, avec mes sœurs, le contact n'est plus là. Ça n'a pas forcément été simple avec mes grands-parents non plus. À cause de la transidentité ou ouais. pour d'autres raisons? Ouais. Ok. Une de mes sœurs, c'est la transidentité, et ça a été très clair. L'autre, c'est plus flou, mais le fait est que le résultat est là. Les cercles amicaux, pareil, ça se délite un peu, hein, mais j'ai eu mes parents tout de suite, et ça a été le rock, et en fait, à partir de là, tout allait bien quand même. Mais c'est quand même beaucoup de flou, beaucoup de solitude, parce que même quand tu sais que tu as ce soutien, tu es confronté à plein de trucs qu'il n'y a que toi qui peux gérer. Et donc, en fait, tu es là, faut que tu te retrousses les manches, il faut chercher, et puis il faut aussi se confronter à qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui ne va pas, parce que quand on est, notamment pour la dysphorie, c'est un mal-être. Mais en fait, savoir exactement ce qui est cause de dysphorie et comment ça se traduit, faut savoir Donc, c'est beaucoup de choses où tu restes seul quand même. Mais oui, avoir des moments et des personnes avec qui je sais que je pouvais quand même me relâcher, j'ai eu cette chance-là et ça change tout. Et si c'est pas indiscret, tu peux ne pas répondre, mais comment ça se traduisait tes dysphories chez toi? À quel moment et comment? À quel moment, je sais toujours pas exactement le dire. Il y a vraiment des détails physiques, moi, des complexes, la pomme d'Adam, j'ai l'impression d'avoir le front extrêmement marqué, mais c'est vraiment des trucs. Des fois, il n'y a que toi qui le vois. C'est comme un complexe, finalement, il n'y a que toi qui le vois. Quoi. Moi, il y a eu une période au tout début, je sais que j'avais l'impression d'avoir des poignets trop masculins. C'est absurde. C'est absurde, oui. C'est absurde, mais ça veut dire quoi un poignet masculin? Mais oui, ça ne veut rien dire en plus. Mais tu fais une fixette là-dessus et ça en vient à des pensées suicidaires quand vraiment ça va mal. Moi, le gros truc, c'est j'arrivais plus à sortir de chez moi. Je voulais pas qu'on me regarde, je voulais pas qu'on me voie, je sortais plus de chez moi. Et tu te regardais dans le miroir ou pas? Non, justement. Plus pas de miroir. En fait, exister, mais juste comme ça, quoi. Mais pas pour être avec les autres. Quand tu es en crise de dysphorie, c'est t'attends que ça passe, t'attends de te trouver tolérable et t'essayes de te distraire en attendant. Ça dure combien de temps, du coup? Ça peut être une journée complète. Moi, il y a eu des journées où j'arrivais pas à aller à la fac à cause de ça. Il y a des fois, c'est vraiment, tu sens que ça monte, tu réussis à voir les parce que je pense qu'il y a aussi l'apprentissage, hein, tu le sens monter, tu vois que là, je sens que ça va pas. Et tout de suite, tu sors le sweat. Dans la communauté, on a vraiment le sweat de la dysphorie. Tu te dis, là, je mets tel morceau de musique où je sais que il m'empêche d'avoir les pensées automatiques, je mange un truc. Et tu fais bloc. Mais c'est très variable d'une personne trans à l'autre. Et même toi, dans ton quotidien, d'un moment à l'autre. Et en revenant à ton compte Aggressively Trans sur les réseaux sociaux, 2 petites questions. Déjà, pourquoi Aggressively Trans? Mais surtout, est-ce que tu te souviens de ta première publication sur le compte? Non, je me souviens pas de la première publication. Sachant que la première publication, si vous remontez très en arrière aujourd'hui, c'est pas la première. Il y a eu des archives de trucs dont j'avais honte, que je me souviens pas. On ira fouiller. Aggressively Trans parce que le compte est créé sur un coup de tête pendant les vacances de décembre, quand je retourne chez mes parents à Tours, après une période de partiel d'examen à la fac, où j'ai vu passer dans un groupe de travail sur WhatsApp des messages sur moi où on m'insulte. Je pensais très naïvement, en arrivant dans mon master de recherche en histoire de l'art, dans une spécialité qui parle beaucoup de multiculturalisme, d'ouverture sur d'autres cultures, je me disais, ça va être trop bien. On va tous être passionnés, on va échanger plein de trucs. De l'anthropologie aussi, non? Il y avait de l'anthropologie, ouais, aussi. Et il y aura, on sera dans la curiosité de l'autre. Et je tombe sur ce groupe WhatsApp où, pour préparer 2 partenaires pour préparer un exposé, disent non, on se tape l'autre Travelo. Ouais. Donc, et en fait, prendre conscience que toi, tu vas mieux. Toi, tu prends en main ton truc, tu prends en main ton destin, tu chevauches ta destinée vers l'horizon, que vraiment tu vas mieux, tu te sens enfin revivre, parce que c'est ça, hein, après des tentatives de suicide, tu te dis, ça y est, je recommence à vivre. Voir que d'autres ne veulent pas de toi, ne voudront pas de toi, quoi que tu fasses.
Et vont aussi, là c'était discret, mais à côté de ça, il y avait aussi les applications de rencontres où clairement, on fait l'effort de t'envoyer un premier message pour te dire tu es un dégénéré. Euh, Prends une lame de rasoir et voilà. Prendre conscience qu'on voudra pas de toi et qu'en plus on va faire le truc de te mettre des bâtons dans les roues alors que toi tu vas enfin mieux. J'étais trop en colère. Et donc le compte au début, Aggressively Trans, c'est pour juguler cette colère, de dire dans tous les cas, vous nous mettez en colère. Dans tous les cas, quoi qu'on dise, quel que soit le ton qu'on va prendre, on sera toujours trop en colère pour vous. Et puis il y avait un peu ce truc de colère féministe, de la colère ça peut être sain. Et j'y crois vraiment très fort à ça. Donc c'est pour ça. C'est l'idée aussi de faire un pied de nez à ça, parce que je pense que j'essaye d'avoir un ton qui est au contraire plutôt bienveillant. Donc il y a l'idée de, même avec ce ton-là, vous trouverez que je suis agressive. Voilà, pourquoi le nom. Et je regrette pas, je trouve que c'est... On retient. Ouais, c'est marquant, et surtout tu as une histoire derrière qui est très symbolique aussi. Donc, oui, qui est longue. Voilà, mais oui. Et tu trouves que tu as trouvé chez les femmes un soutien justement aujourd'hui en cette journée ou pas? Non. Aujourd'hui, maintenant, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Mais concrètement, je sais où vous voulez qu'on en vienne. Je le sais, j'ai compris. Non, vraiment pas. Si, moi j'ai une petite idée derrière la tête, mais... non. Ah non, oui, donc tu le dis non, moi c'était vraiment pas ça. Mais on va y aller. Non, mais on va y aller, on va y aller. Non. Attends, on parle peut-être pas la même chose, mais je pense la même chose, je pense. Mais moi, je te jure que c'était pas pour ça, mais du coup, je veux vraiment savoir. Le boulevard, il y est. Le boulevard, il y est, mais c'était pas du tout prévu. Ok, ouais. T'es aventuré dans ce boulevard. Le conte était un point de vue. Moi, avant de vraiment être une personne queer et politisée comme personne queer, je me suis politisée même en étant perçue comme garçon, comme allié féministe. Toutes mes copines ont toujours été féministes. J'ai grandi dans cette famille avec des femmes fortes qui ont transmis des valeurs féministes même sans s'en revendiquer forcément. Toutes mes amies étaient très adeptes de Mademoiselle à l'époque, du contenu de Marion Séclin, des contenus qui sensibilisent au féminisme. Donc ça a vraiment été ma porte d'entrée dans l'éco-social, la politisation. Et en comprenant et en m'autorisant enfin à être la femme que je suis, je me suis dit, je sais que je vais avoir des endroits de sororité où on va me comprendre et on va pas me juger. Bon, non. Il y a 5 ans, mais en même temps, c'est pas récent. Depuis les années 60, la présence des femmes trans dans les espaces féministes, c'est pas acquis. Et il y a même des volontés actives de nous exclure. Pour plein de raisons, pour plein de justifications. Il y a vraiment des théories concrètes qui réfléchissent les questions matérielles, économiques, qui se reposent là-dessus pour dire les femmes trans ne peuvent pas être des femmes à part entière, donc on n'en veut pas. Et de fait, on me l'a beaucoup renvoyé. Que ce soit volontaire ou pas, que ce soit conscient ou pas, on me l'a beaucoup renvoyé. Et c'est dur émotionnellement. Et après, quand le compte s'est vraiment politisé et est devenu vraiment un espace militant, ça a aussi été un truc de colère. Et ça n'a pas été acquis, loin de là. Mais le chemin se fait. Tout le monde a toujours 1000 choses à apprendre. Et c'est normal. Et là-dessus aussi, ça s'est fait. Et finalement, il y a encore 2 ans, la grosse marche Nous Toutes en novembre, j'étais invitée à prendre la parole à la fin de la marche. Donc c'est que les choses bougent. Mais quel a été le premier groupe où tu t'es sentie à l'aise et tu t'es sentie toi? C'est les groupes amicaux, en fait. C'est vraiment déjà des espaces de sororité quand on y réfléchit. Ça a vraiment été, oui, mes groupes, ma coloc, les groupes à l'école du Louvre quand j'y étais, mais qui étaient en même temps ma coloc aussi. Donc, c'est ce petit entre-soi ça et ma mère. Coucou maman. Qu'on a rencontré d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui. À une existence du coup. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on est le 8 mars. On est le 8 mars. C'est quoi comme date? C'est la journée de la femme. Internationale des droits des femmes. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses de cette date? Qu'elle est nécessaire. Qu'elle est encore trop nécessaire. Attention, je vais faire de la politique, mais quand on voit que on vient de faire entrer la possibilité de recourir à l'IVG dans la Constitution, quand on voit quand même qu'il y a une petite pirouette autour de ça, que c'est pas vraiment la protection du droit à l'IVG, que c'est pas l'obligation de fournir des IVG à qui le veut, donc la possibilité de disposer de son corps exactement comme on le veut, ça montre qu'il y a quand même toujours, même s'il y a des avancées, disons que ces avancées, les questions des droits des femmes est encore beaucoup une question de symbole pour nos responsables et pour beaucoup de gens dans la société. Je lisais sur Simone Média, bonjour Simone, que 39% de la population française, il n'y a pas de distinction de genre, mais bon, voilà, estime qu'on en demande trop pour faire avancer les droits des femmes.
On en demande On trop. demande trop d'efforts, de fournir trop d'efforts. Ah pour oui, faire- genre désolé, c'est Ouais. trop difficile. Ah, Donc, Waouh. donc 39%. le 8 mars, il est encore absolument nécessaire. Et il est nécessaire chez nous, il est nécessaire en Palestine où les droits des femmes sont absolument bafoués, où il y a des viols qui sont commis. Il est nécessaire aussi en Israël où l'antisémitisme monte, ici en France où l'antisémitisme monte. Il est nécessaire en Iran où il y a une révolution menée par des féministes. Il est nécessaire aux États-Unis où où Roe versus Wade, le droit à l'IVG a été retiré des droits fédéraux. Il est nécessaire en Argentine où le nouveau président veut vraiment faire reculer la cause des droits des femmes. Il est nécessaire en Russie où Poutine prend des mesures toujours plus anti-LGBT, toujours plus anti-féministes. Il est nécessaire. Cette date, cette lutte, elle est nécessaire partout. Moi, je le disais plutôt notamment par rapport aux femmes trans. Oui. Non, Pour le simple fait de dire que Oui, bah oui. peut-être aujourd'hui, c'est pas assez de dire les femmes trans sont des femmes. Non, Il faut. ça ne l'est pas. Voilà, justement, c'est Ça trop l'est simple. pas. Alors, c'est vrai et il faut le dire. Exactement. Mais il faut aussi dire tout ce qui va derrière, qui Ouais. est que, en fait. Qu'en termes de chiffres, Ouais, dis-nous du coup. en termes de chiffres, que ce soit économiquement, la question de l'accès à l'emploi, la question de l'écart salarial, la question des violences subies sur le lieu de travail, que ce soit en termes de sous-représentation dans les espaces de pouvoir, les chiffres qui concernent spécifiquement l'exclusion des femmes trans et celle des femmes cisgenres, on est quasiment à chaque fois dans une fourchette de 2, 3, 4% d'écart. Et souvent, c'est les femmes trans qui sont plus touchées. Donc, en termes de conditions de discrimination matérielle, on est trans, c'est une féminité qui est différente, c'est une féminité. Et elle est traitée comme la féminité de la majorité des femmes cisgenres. Donc, oui, on a notre place dans ce combat et le fait que ce soit nous qui en parlions va dans le même sens et a le même but. Bah, du coup, ça, on peut continuer sur cette Allons-y, marche. Toutes les femmes ne sont pas de cet avis et ne sont Absolument. pas du tout ouvertes à dire que toutes les femmes sont des femmes. On les appelle des. Des TERF. Ouais. Si vous avez pas. Enfin, je pense que si vous nous écoutez, vous avez déjà entendu le terme, il me semble. Mais c'est important de rappeler. C'est quoi? Ouais. Trans exclusionary. Trans exclusionary radical Radical. feminist. Exactement, en plus qui se disent féministes et donc on peut te laisser, enfin on sait très bien donc c'est un groupe qui s'attaque particulièrement à toi parce que tu parles En France. en oui. France Ouais. parce que tu parles justement de toutes ces questions. Est-ce que tu veux nous en dire plus Il y aura- à hauteur de ce que tu peux forcément? C'est pas une nouveauté. Mhm. C'est un mouvement idéologique qui existe depuis la fin des années 60, qui se base sur une thèse qui est publiée en 69, donc qui fait son chemin. Hein. C'est très présent. Aux États-Unis, plus largement dans le monde anglo-saxon, elles ont une présence qui est institutionnelle. On les écoute politiquement, notamment en Écosse. Donc c'est pas récent et on parle pas de petits groupes de mascus sur 4chan. Il y a un vrai poids. En France, ça a longtemps été plus discret, en tout cas plus restreint aux espaces lesbiens et féministes. Effectivement, depuis 5 ans, quel hasard, 5-6 ans, disons un peu plus quand même, il y a une prise de parole qui est plus ouverte et qui est plus affirmée comme une position anti-trans de la part de ces personnes. J'ai pas aidé parce que en fait, en fondant le compte et en étant très en colère et en voulant une sororité inclusive, moi j'ai pas réfléchi à comment tu parles de tout ça et j'ai juste dénoncé et balancé des gens et en étant l'un des premiers comptes en français en France métropolitaine qui parle de transidentité, maintenant la guerre est ouverte quoi. C'est là qu'il faut être nous solidaires, enfin toute personne solidaire justement c'est pour ça l'idée aussi de la communauté LGBTQIA+, c'est vraiment que tout le monde se batte avec chacun, tu vois. Parce que par exemple moi un truc qui m'attriste beaucoup, c'est la montée aussi des lesbiennes Ouais, il y en a. TERF. Il y en a de plus en plus. Ouais. Je sais qu'à Londres, je crois qu'il y a un bar qui va ouvrir. Qui est financé par J.K. Rowling. Voilà. Et je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, c'est un bar lesbien. Ah non, tu parles de l'inclusif ? Ouais. Oui. Ah oui, non. C'est un bar lesbien, non, mais c'est un pas le bar même. lesbien TERF qui veut ouvrir. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et quand je vois que quand je vois que les lesbiennes ou bi ou pan sont aussi TERF, ça t'as envie de dire, tu vois, genre jusqu'où on peut aller quoi dans cette exclusion et pourquoi en fait. Mais en fait, je peux vraiment je peux comprendre. Je comprends le réflexe de se poser une question
quand on n'a jamais entendu parler de personnes trans, quand on n'a jamais rencontré une personne trans dans sa vie, quand on ne sait pas ce que ça veut dire être trans, quand on n'est que confronté à Tellement Vrai et Christian Clavier, je peux comprendre que quand on entend qu'il y a des femmes trans qui veulent une place dans le féminisme, on puisse a priori se dire je comprends pas pourquoi et je suis pas pour. Je comprends pas qu'aujourd'hui, quand on a toutes les ressources à disposition, quand on a des données chiffrées, quand on a des femmes trans qui s'expriment, on continue de décider qu'on veut pas. J'avoue. En fait, maintenant qu'on a toutes les informations, qu'on a des personnes qui en parlent. À ce stade-là, en fait, c'est plus juste qu'on ne sait pas et qu'il y a ce réflexe à vouloir se protéger et protéger ces espaces parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est vraiment juste une volonté active. Et moi, ça, je le pardonne plus. Tu penses que c'est par peur que les gens font ça, enfin par ignorance? En partie. Je pense qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'il y a une partie de peur. Je pense qu'il y a une partie de manque d'accès à des vraies informations qui rassurent et qui font voir que oui, en fait, on fait front commun. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de volonté de ne pas partager les espaces. Il y a une partie peut-être d'ego aussi dans les espaces féministes à se dire bah non, c'est nos espaces, on les a construits pendant des décennies. Je ne vois pas pourquoi d'un coup on devrait vous donner de la place. Je pense qu'il y a de ça, même sans forcément qu'il y ait derrière de l'idéologie, mais que en fait les dernières arrivées, ben non. Vous devez aussi prouver que vous méritez qu'on vous fasse de la place. Et il y a aussi purement de la volonté idéologique et politique. C'est vraiment un éventail. Tu en parlais tout à l'heure justement et donc vous allez voir, je pense que quand la vidéo sortira, ce sera déjà sorti, mais on a fait une vidéo ensemble pour le site d'Action. Oui. Et je pense que la vidéo sera déjà sortie. Elle est trop belle. Ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Mais on parlait un peu d'Instagram justement, les réseaux sociaux et du fait que justement on peut prendre très cher, on peut avoir des messages directs insultants, menaçants, etc. Certaines plus que d'autres. Toi, tu as quand même... Enfin, tu me disais justement, je ne sais pas combien de messages haineux tu reçois par jour, mais alors, comment est-ce que tu fais face à ça? Je ne sais pas moi-même, mais j'en reçois tous les jours. Comment tu fais face à ça? Comment est-ce que tu te défends par rapport à ça? Je ne suis pas sûre de savoir comment je fais. tu vas chez psychologue ou pas? Oui, oui, ça va. Bon, déjà, ça aide. C'est absolument nécessaire, vraiment d'avoir un bon suivi. Clairement, j'ai besoin. Il y a aussi des moments en fait où Instagram, ça n'existe pas dans ma vie. C'est-à-dire je l'ouvre pas de la journée, j'y pense pas. tu fais des petites pauses quand même. Oui, il y a par exemple, si j'ai à préparer, je prends lundi, mardi pour préparer mes journées, mes posts, je sais que je les poste le vendredi, samedi. Une fois que c'est préparé, mardi, mercredi, jeudi, j'ouvre pas. Ok. Il y a aussi le fait de se souvenir qu'on n'est pas des gens d'Instagram. C'est professionnel. Il y a aussi une mission. Oui, il y a un sentiment de devoir le faire. Mais je ne suis pas Instagrammeuse. Moi, ça ne fait pas partie des étiquettes que je me mets. Et si ça devait arrêter de marcher ou si Instagram devait cracher et disparaître... Mais en fait, j'ai 20 000 autres choses que je veux faire dans ma vie et qui me motivent et par lesquelles je me définis. Donc, en fait, avoir ce truc-là, quand même, ce recul-là, ça aide à comprendre que les messages ne sont pas forcément déjà des messages de la vraie vie où on veut vraiment te faire ce qu'on peut te dire. Et mine de rien, même si ça fait peur, c'est quand même un peu apaisant. Et puis, ça aide à se dire que ces gens-là, ils n'existent pas, moi, dans mon quotidien. Enfin, je dis ça, j'ai été agressée en vrai par des gens qui m'ont reconnue. Donc, c'est un peu à nuancer, mais disons que c'est mettre des portes. C'est un long couloir et mettre des portes entre toi et le fond du couloir où il y a Instagram. Et t'ouvres quand tu veux. C'est toi qui décides, c'est toi qui contrôle ça. Et c'est quand même une charge mentale énorme, même si tu fais des pauses. Mais cela dit, même pour vous. Oui, mais franchement, mais non, on est parce deux, que au moins. Oui, on est deux, mais en fait, mais vous faites aussi beaucoup plus en termes de mais en fait, on parle. volume C'est pas un compte sur nous. On se montre pas tant que ça, justement, parce qu'on veut montrer la communauté. Donc, en soi, si on a des commentaires parfois sur nous, mais c'est surtout les personnes qu'on peut inviter ou les personnes qu'on présente. Donc, nous, on est. Et accessoirement, les violences par rapport aux personnes transgenres sont quand même, ils vont se le dire, sont quand même beaucoup plus violentes. Je pense qu'aujourd'hui, en étant lesbienne blanche et gay blanc, il y a quand même un certain privilège. C'est le même volume et c'est plus les mêmes idées. Oui. Ouais. Mais il y a quand même un certain privilège. En termes de violence, ça s'est normalisé avec ce fameux. Non, mais tu vois justement aujourd'hui, quand avant c'était quand il y a 30 ans, c'était plus voilà. Et du coup, je disais avec cette charge mentale, est-ce que tu as déjà eu des fois où tu as voulu tout laisser tomber, tomber ton compte? Mais encore de temps en temps. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que tu vois faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Non, parce que
Je suis pas sûre d'être encore pertinente dans 20, dans 30 ans. Vu tout bouge, je vais essayer parce que je veux pas être une vieille boumeuse. On On sera va avec tous toi. être des- On sera on va boomer tous être des ensemble. vieux boomers. Mais je sais pas si je serai encore pertinente. Je sais pas si la forme. Je sais pas si j'arriverai à faire évoluer en fonction aussi des trends, des nouveaux formats, des nouveaux outils. Oui, mais Euh, juste te montrer, parce que les gens, ils s'attachent énormément à toi, ils sont attachés à toi et ils te voient vraiment comme une mais figure. peut-être pas d'ici 30 ans. Moi, Peut-être. Bon, j'ai- pour moi, pour moi, genre, pour moi, énormément de Moi, je me personnes. projette pas du tout dans cette échelle. Moi, en tant que figure militante, vraiment pas. Ah, tu te vois pas comme une figure militante? Militante, si, bien sûr, mais je m'envisage pas comme une figure d'incarnation. Ah ouais, ok. Non. Parce que pour énormément de monde, tu es une référence, Je tu suis vois. visible, je le sais, et oui, je reçois des messages où on me dit que j'inspire, que j'ai aidé à faire un coming out. Je le sais. Et t'es écrivaine, accessoirement, parce qu'on en a Oui, pas parlé. Mais C'est attends. vrai, je fais ça aussi. Ah. Mais ça encore, c'est très solitaire aussi. Hein. Mm. Hmm. C'est quand même très. On a cette image très très glamour du cocktail, du lancement d'un livre avec la flûte de champagne. Non, ça malheureusement. D'ailleurs, le livre, c'est Histoire de genre. Si vous l'avez pas déjà acheté, Merci. guide pour comprendre et défendre les transidentités, Et, qui est le livre le plus complet, j'ai envie de dire, par rapport aux transidentités qu'on ait pu voir sur le marché. Parce que... Et il manque tellement de trucs. Ah ouais, Mais- tu trouves non, Eh mais ben, déjà, il y a beaucoup. hein. l'information que tu as dû. Nous, on s'est dit, mais comment elle a écrit ça? Enfin, il y a tellement C'est- d'informations. Tu t'es renseigné sur les différentes cultures. Mais alors ça, c'était mon Waouh. boulot de base, moi. Ah oui, donc, c'est vrai que t'es un trop. Ah oui, Ouais. donc, Ah oui. bah oui, t'as donc moi, mélangé tout ce que tout. t'aimes, en c'était fait. vraiment, en fait, quand on est venu me chercher pour écrire le livre, j'ai eu cette chance. C'était vraiment l'idée d'un guide très pédagogique sur plus les transitions. Et je dis oui au début pour signer le contrat. Et une fois qu'il a été signé, j'ai commencé à écrire et j'ai rendu un truc où il y avait de l'histoire, où il y avait du Mais politique. t'as le droit de faire ça, ils t'ont pas dit, genre, par contre, on n'a pas dit. Non, alors il y avait quand même une proposition de sommaire Ah, ok, où ok. je le suggérais Ok, qu'on ok. parle de. Donc ça avait été Quand validé, même. mais c'était pas l'idée de base exactement. Ok. Mais Bien c'était joué. inconcevable de pas. Bah non, mais c'est Bien hyper joué. complet. Donc, nous, on invite vraiment toute personne qui veut se renseigner sur les transidentités. Enfin, que vous soyez trans ou non, hein, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment pour que tout le monde comprenne les enjeux, comprenne les luttes et que C'était le but, ouais. voilà, et surtout, c'est accessible à tout le monde. Enfin, c'est technique, C'était vraiment l'idée. mais c'est ouais. accessible. Donc, vraiment, on invite. Et est-ce qu'on peut encore le trouver en. Il vient de ressortir en format poche. Ah, encore mieux. Format poche, c'est donc plus petit, c'est ça? Plus petit et moins cher. Ah, Ok, bah, ce bah qui voilà, est toujours encore bien. plus accessible. Ouais. Moi, juste avant de faire la partie où on te posera des questions sur toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait. Quelles sont les luttes qu'on devrait mener aujourd'hui en France qui sont encore. Enfin, il y en a plein. Mais Il y en a par plein. rapport aux personnes trans, qu'est-ce que tu penses qu'il faut vraiment qu'on mette plus en avant ou... Les urgences Ouais. Les urgences, je pense que c'est des choses très concrètes. Il y a autoriser le fait qu'on en parle quand il y a des séances d'éducation à la vie sentimentale et sexuelle. Bon, déjà, il y a très peu de séances, on le sait, hein, ça manque. Donc, À l'école, tu veux dire? ouais, dans le scolaire. Justement, ça revient à cette idée de mentionner le fait que ça existe. On ne vous demande pas de nous envoyer les enfants dans des camps de vacances où on va les convertir. Dites-leur que ça existe, c'est tout. Je vous assure, ça va changer des vies. Autoriser concrètement le fait de changer ses papiers d'identité, tu sais, le petit M, le petit F, là, de le faire comme c'est le cas en Belgique, comme c'est le cas en Argentine où ça marche très bien et où il n'y a pas d'abus, juste en déclaratif, en mairie, sans avoir à passer devant un juge. Mais ça n'avait pas qui nous changé? juge. Non, pas le prénom, ça a changé, mais pas la petite mention. Ça, Pas il le faut M. encore un juge. Il faut être jugé. Ah, je savais pas que ça. Ok. Il y a le fait de mettre en place des protocoles très clairs dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est médical, parce qu'il y a encore beaucoup de flou juridique. Mieux définir la question de ce qu'est la transphobie dans nos textes de loi, parce qu'il y a c'est un délit, mais c'est un délit. Mais qu'est-ce qui est transphobe? En quoi c'est transphobe? Qu'est-ce qu'on encourt exactement pour telle chose transphobe? Parce qu'en attendant, ce flou, il permet juste au juge de dire bah, « moi, je trouve pas ça transphobe, donc allez, vas-y, repars ». Il y a la question des remboursements qui sont très compliqués, des prises en charge plus largement qui sont très compliquées, des lenteurs De l'ALD notamment. Ouais, et puis alors là, encore une fois, je vais faire de la politique, mais vu qu'il y a des politiques d'austérité qui arrivent, a priori, on va aussi être visé. On n'a pas encore une égalité dans le statut parental, les personnes trans. On n'a pas le droit d'être reconnues
dans notre genre, si on a fait des transitions, si on a fait les changements justement de genre. Donc, égalité des droits à ce niveau-là. On n'a pas l'accès à la PMA. Donc, C'est ce qui est accès à fou, la ça, quand même, PMA. ce qui est choquant. Ouais. Parce que c'est une victoire en soi, mais pas totalement, parce que Non, tant qu'elle c'est en exclut. demi-teinte. Mais de toute façon, tout ce qu'on arrive à avoir, à part quand on a eu le mariage, où c'était pour le coup une vraie belle victoire, mais tout est en demi-teinte. La question de l'adoption aussi, elle est très compliquée pour les personnes trans. Il n'y a rien de très très clair, de très concret, mais on sait qu'aujourd'hui, quand les personnes trans essayent d'adopter, bah en fait, jamais. Donc, on clarifie les choses, mais c'est beaucoup de ça, en fait, c'est éduquer, clarifier, et ouvrir le sujet socialement, quoi. Et d'autant plus maintenant que, comme tu dis, il y a des périodes d'austérité qui vont arriver. On sait que les premières personnes victimes sont toujours les personnes transgenres. Les personnes LGBT, les mais femmes, notamment, femmes, LGBT. Mais Ouais. là, en ce moment, c'est un peu le truc qu'on voit aux États-Unis. On tape tout de suite chez qui On est devenu un peu le mouton noir, l'homme de paille qui facilite tout ce qui est discours réactionnaire, discours conservateur, et derrière les lois conservatrices, réactionnaires, mais des fois même des retours à des lois du 19e siècle, notamment sur le travestissement. Enfin, c'est ahurissant. Et c'est pour ça qu'on appelle, à travers ce podcast ou à travers tous les contenus qu'on essaye de démettre, qu'il y ait aussi une solidarité au sein de Bien la commune. sûr. Parce que forcément, c'est pas des choses de seulement des personnes sûr. transgenres, on doit vraiment tous et toutes s'impliquer et soutenir. Est-ce que tu es optimiste pour le futur de la France? Non, Non. mais c'est pas grave de pas l'être. Parce que regarde, là, on en parlait, en 5 ans, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu des choses, mais il y a eu aussi beaucoup de... En fait, il y a eu des choses dans tous les sens. Quand tu regardes la libération Oui. des paroles masculinistes, des paroles... Et on les entend quand même beaucoup plus que nous, je crois. Donc, non, je suis pas optimiste, mais je fais pas de mon pessimisme un obstacle à continuer d'agir et à continuer de croire quand même qu'on peut avoir un impact. Donc, je me dis, c'est même pas grave d'être pessimiste à la limite. On continue à faire ce qu'on fait déjà. Et puis, ce que tu dis quand tu parles de solidarité, je trouve quand même qu'elle se réussit à se mettre en place. Et il faut continuer qu'on la dise. Effectivement, moi là, je suis en train de parler de transidentité. Je suis une femme trans, mais je suis aussi une femme trans blanche. Dans la communauté, il y a des personnes trans de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau. Et là aussi, il faut qu'on réussisse à en parler, d'autant plus que on dit que c'est les personnes LGBT, les femmes qui sont les premières ciblées, mais à l'échelle de ces communautés, quand on regarde les chiffres sur les différentes formes de transphobie, c'est toujours les femmes trans noires et plus largement racisées qui sont les plus touchées. Donc, d'autant plus besoin de faire un millefeuille de solidarité. Trop bien, on n'encourage que ça. On passe... Yes, on quitte la discussion politique 2 minutes. Mais pour qui faire est un nécessaire. petit, évidemment. Mais en fait, oui, mais qui est hyper nécessaire. Mais après, je pense que... J'étais venue, j'écoutais Corona Rhythm of the Night. Ça va être fun. Ne parle pas que de politique. Et voilà. C'est nous qui... Mais c'est hyper important et c'est essentiel de parler politique. Mais je pense que même pour une personne, c'est... Tu vois, il y a pas que une personne n'est pas que politique. Non, et surtout. Non, en plus, toi, t'es une personne fun, on le sait. Ça, donc, jouons là-dessus. C'est ça. Et pour toi aussi, ça peut être aussi un peu pesant de toujours devoir parler après, politique. C'est comme vous, le fait d'être dans cette posture d'interroger les autres, c'est délimité à des moments. Ah oui, à notre personnalité aussi. Oui. Et tout. Mais aussi, moi, je me rends compte avec les interviews qu'on peut faire ou les questions que les personnes nous posent, ça revient toujours très, très politique, tu vois. Comme si vraiment on était mais que entre ça. nous, dans ces communautés... C'est ça. Mais et encore, nous, parfois, on nous reproche de ne pas être assez politique, pour le coup. Genre, dans notre contenu, on est beaucoup plus... parfois, on n'est pas aussi pointilleux sur le... Mais je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à se souvenir qu'il y a des lignes éditoriales et qu'elles se complètent. Oui. Ah non, moi, je ne le dis même pas par notre ligne éditoriale, je le disais par rapport à nous, nos personnes. En fait, si on nous approche, c'est vraiment toujours pour parler politique et pour parler, tu vois. Alors qu'en fait, des fois, on a juste envie de parler de choses... politique, tu vois. Ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Oui, on va apprendre à connaître Lexi en 10 questions très basiques, mais parfois c'est cool aussi de savoir. Bien sûr. Ça va vraiment te limiter. Mais vraiment basique. On part sur du. C'est Lexi en 10 petites questions. Mais Lexi est bien plus que ça, évidemment. Si tu pouvais regarder un film en boucle, lequel serait? Le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ah ouais, donc t'as la il a gagné. claire. Non, il a pris des prix au Festival de Cannes, il me semble. Il avait gagné, je crois qu'il avait eu la Palme d'Or à Cannes, je crois qu'il avait eu un Oscar pour les costumes, mais je peux que je le vois. Tout le monde c'est quoi ton Disney favori? Si tu aimes les Disney. J'adore qu'on passe vraiment des trucs très profonds à genre... J'hésite. J'avoue que Disney, c'est pas pour tout le monde, mais quand même. Je vais dire Ratatouille.
Oh, Ah, trop je chou. l'ai pas C'était vu. Pixar. Ah, je l'aurais pas attendu. Mais hein. enfin, Mais non, Ah je l'ai oui, pas il est bien, vu, il mais est très bien. je trouve que c'est trop. Enfin, c'est pas vieux, mais genre, tu sais, Mais c'est pas les, c'est pas les, c'est pas les originaux. Non, mais je les ai pas beaucoup vus. Ah, ok, ok. Ah, ok, Premier. donc t'as Ah, pas. Mon mec, il est pareil. Mon mec, il a vu aucun Disney. Je suis en mode, pourquoi on est ensemble? Et je Bon, après, rigole il y a la des trucs très problématiques quand tu analyses les Disney. Mais bon, bref. nuit. Oui, ton oui, ton oui. plat préféré? La je te- pizza. Pizza. Ouais. Est-ce qu'on est pizza? Est-ce que avec ou sans l'ananas? Non, mais attendez. Moi, j'adore les aussi. hawaïennes. Maintenant, hein. ouais. Tu dis Maintenant, pas- j'aime un tu peu dis moins. pas ça à quelqu'un du sud. Ouais, de c'est l'Union. vrai, c'est c'est vrai, vrai, c'est vrai. c'est vrai. C'est honteux. C'est vrai. Papa, ton date idéal, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Moi, alors, on parle d'un premier ou on parle. Un premier, ouais. Vas-y, non, mais un non, premier. Bah, oui, bah, le Premier. premier, Alors, le idéalement, premier. c'est ton meilleur, tu vois. Bah non. Non, pas forcément. Non, mais je veux dire, si tu vas en date, bah, tu veux que ça se passe le mieux possible pour ton premier date. Donc, tu veux que ce Non, soit mais on va parfait. dire premier. Alors, moi, premier date, je suis très team le plus simple possible. Ok. Vraiment pas de fioriture, pas de. Parce que l'idée, c'est vraiment. Et aussi pouvoir. Moi, je vais pas marcher, je vais pas faire une expo en premier date, je vais pas Ok. à un concert. Parce que l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur un contact assez proche et vraiment pouvoir parler de vive voix, entendre la voix de l'autre, entendre les intonations, les émotions, comment ça circule, les expressions sur le visage. Premier contact comme ça, Ok. tu sais ce qui se passe et après, tu vas faire. Donc, limite, tu ferais rien, quoi. Enfin, c'est vraiment juste une Un- conversation, vraiment peut-être. un joli endroit, un verre de vin, un peu de musique. Ah, oui, quand même. Non, mais oui, il y a Oui, un oui. cadre. En bord Il y a de un cadre. scène, avec. Moi, je t'imaginais vraiment dans une salle avec genre deux personnes, tu vois, genre. Non, il y a, alors il y a non, comme un mais cadre romantique. n'exagérons pas, je vais pas. Et donc, un autre date idéal, ce serait où? Une fois que tu as fait ce premier pas de. Mais vraiment, l'idéal, je réfléchis pas à s'il faut Ok. de l'argent. Non, mais idéal, c'est un cadre. On va se promener, on est en décembre, on va se promener à l'Alhambra à Grenade. Ah ouais. Ok. Et après, on va Très spécifique. dans un bain. Il y a plein de bains à Grenade. Trop drôle, Alex aussi, il a parlé de Grenade tout à l'heure. Ouais, c'est Alex un- Ramirez vient nous parler de Grenade aussi. C'est Il y a magique. C'est un ok, signe, un on lien doit à la commun. Grenade, c'est. Et Enfin, on y est je allé, pense que personne nous a parlé de Grenade en Espagne auparavant. Donc, Magique. Donc, vraiment dans l'idéal de l'idéal du. Ouais, je dirais ça. si tu pouvais avoir un tête-à-tête, un dîner ou quoi avec n'importe quelle célébrité, vivante ou morte. C'est pas si simple, c'est très basique. J'allais mais en balancer fait, le nom il du y a- métaphore. Il y a 1000 je pense que je vais dire. Mais moi, je suis pas très culture célébrité. Non, mais même. non, mais genre, ça peut être quelqu'un, pas- un poète ou ça peut être, tu vois, c'est n'importe qui a eu un impact ou genre Pas forcément mais glam. Hein, c'est- une écrivaine. Ok. Bah peut-être Virginie Despentes parce que il y a moyen quand même de bien s'amuser et en même temps d'être un peu en colère ensemble. Ah bah c'est faisable encore ça. Oui, en Moi- plus. Moi, Euh. ma réponse à cette question, ça avait toujours été J.K. Rowling avant justement Aïe, tous aïe, les aïe, fils, aïe, aïe, avant aïe. de savoir qu'elle Non, était mais je terre. comprends, je comprends. Mais vraiment, je te jure. Et Oui, depuis, parce- je suis en mode putain, Mais moi, en même non. temps, tu vois, toutes les questions sur avec quel personnage de fiction vous Oui. c'était toujours soit Luna Lovegood, soit Hermione. Ah, Luna. Hmm. Putain. Ouais. Cute. Quel est ton pire défaut? Je suis pas patiente. Ok. Impatiente du coup. Ouais, du coup, je suis impatiente. Vraiment. Ah ouais. Et en fait, pas en général, mais ça s'accroche sur des trucs très quotidiens et sur lesquels je me mets tout de suite en colère et du coup, c'est pas joli à voir. Vraiment, tu vois, quand la technologie, elle marche pas comme elle devrait. Tu tapes sur le truc. je Oh, lui la laisse- même. je Oh, lui la laisse même. Pas de deuxième chance. Ah non, mais la même. Ouais, j'espère que ça enregistre Quand ce je me dis. podcast. T'imagines Non, mais ça va me porter la gueule. L'équipe technique, elle est en sueur là. Elle se dit, oh putain. Je vous regarde. Ah, mais je te comprends tellement. Genre, Et moi, vraiment, c'est bugs. Mais- tout de suite rouge et j'ai envie Ah de... non, mais Oh Et du 100%. coup, ta meilleure qualité? Je suis curieuse. De tout, des autres. Et c'est honnête. Qu'est-ce que tu préfères le plus chez quelqu'un? La curiosité aussi. Quand elle est bien placée quand même. Il y a 2-3 expressions de curiosité que je n'accepte plus, mais globalement, un esprit qui veut comprendre. Ah, ok, ok. Mais qu'est-ce qui te séduit le plus chez quelqu'un? La patience. Ça- Non, mais comme ça, de prime abord, c'est une personne Ça patiente. compense. De quoi? De prime abord, là, tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qui te séduirait? Ouais, je dirais la patience. Je trouve que ça se sent, la patience, et ça se traduit par plein d'autres qualités. Ça se traduit par une bienveillance, une forme de douceur. Donc, ouais, je trouve que c'est ça. C'est quoi ta pire phobie? Les sauterelles. Ok. Les petites ou les grandes ou qu'importe. Toutes. Toutes. Pourquoi? Parce que c'est imprévisible, C'est le les truc, tu sais pas. proportions. Mais C'est les c'est proportions. gentil. Enfin, je Ah suis ouais pas fan, mais c'est gentil. Les grosses, elles sont dégueulasses, je suis Ah, d'accord. j'ai- Enfin, Moi, désolé c'est pour les les sauterelles. grenouilles, plutôt les crapauds et les Oui, mais grenouilles, mais sauterelles, pas les elles sauterelles. sautent, tu vois, J'ai les chaud crapauds. et j'ai ils- froid en mais même c'est temps, tout là. petit, tu vois. Ok, on change de. Du coup, Oh. Et le tout dernier, Lexi en un mot.
Impatiente. Sauterelle. Je crois combative. Combative. Ouais. Bah, ça te va bien. Ouais, ça va très très bien. Ouais, c'est beau. Ou agressive. 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 Non. Je vous le laisse si vous avez Non, envie. non, mais non, pas du combattante, tout. c'est super beau comme Mais nom, oui. j'adore. Ben voilà, on va revenir sur l'anecdote. Attends, est-ce qu'on peut répondre vite fait à quelques petites Ah, questions? Attends, il faut le faire en Les 2 minutes. questions. On va le faire vite Ok. fait. On répond du coup à quelques vrai, petites c'est vrai. questions de la commu parce que évidemment, il y a Alexis Allez-y, avec je nous. me- Tout je le me monde était en régule mode, et je vais être Déjà, efficace. tu le sais très bien et vraiment on le dit à tout le monde, mais là, dans ton cas, vraiment, c'est le cas. 1 millier de merci, 1 millier de je Merci. t'aime, 1 millier de pas de questions, juste qu'on l'adore. C'est trop gentil. Il faut qu'on commence avec ça. On commence vraiment avec, avec tout le monde. Mais là, pour le coup, vraiment, il y en a beaucoup. C'est vraiment ça. Et on est en mode, mais À posez-nous chaque des fois, questions. Il y a ce truc, je suppose que ça vous le fait aussi. On n'a pas le temps de répondre à tout le monde, Non, alors que non. on reçoit c'est- quand même aussi dans tout ce qui peut être Mm. négatif Mm. tellement de bienveillance. Mm. C'est- Donc, Moi, des fois, je même m'étonne plus de la que- bienveillance de certaines personnes et je me dis, mais tu es trop gentil. Enfin, tu vois, c'est genre. gratuit ouais. et c'est C'est- généreux et c'est vraiment merci. Quelqu'un demande quelles sont les soupapes pour s'apaiser entre chaque combat. Le chocolat chaud, la famille, les comédies musicales, dormir. Et les pizzas. Et les pizzas. Une amie me demande des conseils de romans de qualité abordant les questions trans. Je lis pas de romans. Ok, jamais. J'ai plus le temps. Ok. Donc j'avoue que sur ces questions, moi je suis essai, pas roman. Des conseils pour les trans afin de choisir son prénom. Essayez, faites plein d'essais. Vous pouvez choisir absolument le prénom que vous voulez. Donc, si c'est un prénom de fleur, un prénom de plat, un prénom de couleur, vous faites. Essayez à l'écrit. Vous écrivez des petits mémos, tu sais, les penses-bêtes. Tu mets le prénom, pense à faire ça, prénom. Demandez à vos amis les plus proches d'en essayer. Et si vous en essayez un par jour pendant 3 semaines, vous en essayez un par jour pendant 3 semaines. C'est joyeux. Ça n'engage à rien. C'est pas grave. Allez-y. On rappelle de cette question, on profite de cette question pour rappeler que on ne demande pas les dead names, Oui, donc ça les sert à noms rien. des personnes transgenres avant. Voilà, Oui. c'est juste pour les personnes Vraiment, qui nous écoutent. ne Cette demande- information ne vous apprendra rien d'utile. Quelqu'un qui demande, est-elle célibataire et sinon, où a-t-elle rencontré son partenaire? Donc, ça- Non. Non, plus depuis maintenant de longues années, mais en même temps dans une structure d'ouverture, comme plein de personnes queer, je crois. Et on s'est rencontrés au Louvre. Au Louvre? Ah. Ouais, quand j'y... Mais en Ça- premier date ou en. non, en premier contact. En fait, quand j'étais à l'école du Louvre et le soir, des fois, on donnait des visites guidées. Dans le truc, c'était des nocturnes et elle était à la visite. Trop Et chouette. ça fait 5 ans du coup? 7. 7 ans? L'autre fois, quand tu m'as demandé, j'ai dit 5 parce qu'on s'est rencontrés la première année d'élection de Macron. Et j'étais là, oui, Super, la un référence. quinquennat, c'est 5 ans, mais ça fait plus longtemps que ça, j'ai pas voulu m'en souvenir. Des conseils, ça c'est une question hyper importante qu'on reçoit beaucoup. Des conseils pour les personnes trans qui doivent vivre leur identité chez des parents non safe. Ne leur en parlez pas. Si vous savez qu'ils ne sont pas safe, vous ne partagez pas d'informations qu'ils peuvent utiliser contre vous. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas out que vous êtes moins trans, que votre identité elle est moins légitime et que ça restera comme ça dans le temps. L'apprentissage de la patience, c'est une violence et je sais à quel point c'est dur. Dans ces cas-là, c'est ce qui vous évitera d'accumuler des traumas et de subir plus de violence. D'accord. Et trouvez aussi des endroits et des gens où au contraire vous pouvez. Les deux. Une autre personne qui commence par te remercier, évidemment, et Mhm. qui termine par est-elle heureuse? On veut savoir si elle est heureuse. Oui, globalement. Très bien. Après, je crois que pas l'être tout le temps, c'est pas si grave que ça. Par Non. contre, je me sens épanouie. Et ça, c'est autre chose. Ok. Non, il faut, enfin, pas normaliser, mais se rendre compte qu'on peut pas être heureuse tout le temps et que c'est normal de pas l'être Mais par forcément. contre, je sais que je me sens tout le temps épanouie. Et ça, c'est bien quand même. Ouais, ça c'est, stimule et ça donne beaucoup de. Je te propose, bon, on a plein de questions, mais vu qu'on doit. Ouais, tant qu'il arrive, c'est 50. Ok. Tu veux savoir Je veux savoir. Donc, en début de podcast, tu nous avais donné 2 anecdotes. Tu peux Absolument. nous les rappeler? J'ai raté mon permis 4 fois et à chaque essai, j'ai cassé la voiture. Ou quand j'étais en coloc, l'un de mes surnoms, c'était Dracula parce qu'un jour, j'ai fait une fellation sanglante à un partenaire, à un homme. En fait, le deuxième, quoi c'est tellement gros que je me dis à quel moment tu t'inventes un truc comme ça, tu vois. J'ai raté mon permis Mais c'est quoi? une seule fois. Oh Aujourd'hui, on est nuls, Ced. Hein. Derrière la caméra, ils ont fait. Oh Ah ouais. ah, mais aujourd'hui, on rate tout notre. On est Oh, nuls on voulait aujourd'hui. l'histoire. On veut l'histoire. Bah, bien sûr qu'on veut l'histoire. Donc, j'ai eu un partenaire régulier que je voyais de temps en temps. Ça se passait très bien. Un soir, il m'invite chez lui en banlieue. Je prends le train. Et c'était, quand j'y repense, c'était une soirée nulle.
J'ai commencé par faire des spaghettis à la tomate. Bon, c'est quand même pas. Voilà. Ouais, on voit ça. Après, on a Basique. été dans son salon sur son canapé pour parler de jeux vidéo. On n'a pas joué aux jeux vidéo ensemble, on a parlé de jeux vidéo ensemble. Ok. Et puis après, il a voulu qu'on se pécho. C'était très bien, j'avais envie aussi. Je pose le truc. Consentement. On commence à se pécho et j'ai envie d'être séductrice. J'ai gardé les cheveux lâchés. D'habitude, je les attache parce que pour plein de trucs, on sait que les cheveux dans la sexualité. Bon. Là, je les garde, voilà. Et je me mets à faire une fellation. Il y a un miroir au-dessus du lit. Je suis à la tâche. Et il y a un moment où je veux vraiment faire Beyoncé. J'ai les cheveux sur le côté. Je me relève pour le regarder de façon séduisante et je air flip en me relevant. Il se trouve qu'un de mes cheveux s'était coincé exactement à la base de son gland. Et qu'un cheveu tout fin qui va vite sur une peau très vascularisée et mon fine, Dieu. il y a eu coupure. Je ne l'ai pas vu, j'y suis retournée. Et il y a un moment, j'ai senti qu'il y avait un goût. Oh mon Dieu, mec. Je me regarde dans le miroir au-dessus du lit, j'ai du sang plein la bouche. Mais et lui, Il l'a vu, il s'est mis à paniquer, il a débandé immédiatement, il a couru paniqué dans la salle de bain. Parce que je pense qu'il pensait que c'était grave, mais c'était juste le Oui, tout oui, petit oui, machin. oui, oui. Mais bon, ça Et saigne, aussi ça fait les peur, hommes, ils voient un peu de sang, ils sont en mode. Bon. C'est la fin t'as du vu ce que monde. peut faire un cheveu quand même, hein. La C'est dangereux. puissance T'es de puissante. nos cheveux, hein. T'es puissante. Et donc, paniqué, il sait pas quoi faire, et il m'a mis à la porte. Oh, c'est moche. À ça, moitié franchement, rhabillé. Mais ça devait être traumatisant pour toi aussi. du Toi avec ton Non, sang ça dans la va. bouche. Attends, et du tout. coup, le pire, franchement, c'est ça qu'il a. Donc, t'es connu comme ça parce qu'il a dit. Et donc, je suis rentrée chez moi par le noctilien. Super d'attendre le noctilien. Ah ouais. J'avais pas eu le temps de me rincer. Le sang a un peu séché. Et je suis rentrée dans ma coloc. Je leur ai souri. Il y avait du sang. Et depuis, c'était Dracula. Ah mais ouais. ma Oh coloc m'a dit non. mais t'es un vampire. Mais tu lui parles plus à lui, non? Non. Alors, Ouais, ouais. après ça, j'ai appris que Romain, coucou Romain. Ah, il Coucou, s'appelle Romain. Romain, là, on l'a balancé là? Oui, bah, Ah, on l'a après, balancé, bon, il y a ok. 20 000, que Romain, 2 semaines après ça, partait à Tahiti pour se marier. Quand tu penses que l'anecdote, elle peut pas virer au cauchemar. Ok. Ok. C'est horrible. Donc, Mais là, du coup, il va avoir une trace en plus, donc il peut. je pense pas. J'aurais bien aimé qu'il ait une Une petite. trace de À vie, guerre. quoi. Bah, j'aurais jamais. Bah, moi, je pensais plutôt le truc de Du la permis. voiture parce que là, je t'imaginais, je me suis dit, genre, peut-être Non, qu'elle conduit pas j'ai très raté bien. le permis une fois, j'ai jamais réessayé. Ah non, Ah il faut non, essayer. il faut réessayer. Ouais, mais à Paris, j'en ai jamais encore pas vraiment eu l'utilité. Oui, et Ouais. surtout à Je suis Paris, jamais- mon Dieu. Ah oui, genre, oui, quelle oui. horreur. Bon, mais trop cool. Encore une fois, un énorme honneur pour nous Mais et vraiment un écoutez, plaisir de Sur t'avoir. cette note, Sur cette note joyeuse. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être c'était un venu. plaisir. Merci d'avoir Vraiment. répondu avec autant de honnêteté, transparence et puis pour tout ce que tu fais De faire ce que accessoirement. tu Mais on fais. est entre nous, on est Bah là. oui. pour On toi. se sait, on se sait. Mais oui. Et ça fait, comme j'imagine aussi, ça fait bizarre, mais nous vraiment, on te le dit merci parce que du fond, et toutes les personnes qui nous suivent aussi te le disent parce que toutes les personnes trans qui nous suivent et non pas trans, pour eux, t'es un pilier, tu vois. Je fais ce que je peux. Si ça marche, Et c'est déjà mission beaucoup. accomplie. Bon, bah super. Bon, en tout cas, donc merci beaucoup et on se donne. Si vous avez écouté Ah oui. toujours pas plus, hein, si vous avez écouté On finit. cet épisode sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et sur YouTube, bah, mettez le pouce bleu. Mais bon, vraiment sur Spotify, mettez 5 étoiles. Même si Lexi n'écoute pas Spotify et elle préfère visuellement sur YouTube. Bah, du coup, Voilà. on se dit merci encore d'avoir écouté. On espère que vous avez kiffé et on se dit à la semaine prochaine dans un nouvel épisode Ah, de Contre nature. hein. Ciao, ciao. Bisous.